Alors, premier exercice, on essaye de le signe de f de 0. Ici, on a le tableau de signes. Alors, x, il vaut 0. Donc, 0, c'est où? Moins 4, voilà. 0, c'est là. C'est entre moins 4 et 3. Hein, c'est ce 0-là. Et donc, là, elle est négative. Alors, négatif, on peut dire inférieur à 0. C'est la même chose. Hein. Si je dis inférieur à 0 strictement ou négatif, ça signifie la même chose. Après, 4. 4, il est là. Donc on est positif. Donc, positif. Après, f de 3. 3, on tombe juste sur 0. Alors, est-ce que 0, il est positif ou négatif, ou ni l'un ni l'autre? On ne va pas rentrer là-dedans, parce que ça dépend des pays. Donc on va dire f de 3, c'est 0. On ne va pas donner le signe. On va dire c'est 0. Ensuite, f de moins 4. Moins 4. Alors on tombe sur une double barre. Double barre, ça veut dire que c'est pas défini. Alors, à ce moment-là, c'est comme quand on divise par 0, vous savez. Donc c'est non défini. Après, ici, il faut faire le signe, tableau de signes de cette fonction-là, 2x-9. Alors, on a plusieurs façons de faire. Il faut, dans les deux façons, la première façon, dans les deux façons, il faut déterminer le 0 de cette fonction. Le 0 de cette fonction, ça signifie quel x il faut que je mette ici pour que ça fasse 0. Alors, on peut peut-être le voir, 4,5, ça va faire 0. Sinon, si on ne le voit pas, on fait 2x moins 9 égale 0. On résout cette équation. Donc, moins 9, il passe de l'autre côté, devient plus 9, donc 9. Et puis après, 2, il était multiplié, donc on divise par 2, 9 demi. Alors, 9 demi, je vais le mettre en fraction. C'est l'endroit où ça vaut 0. Après, on se demande si je mets une grande valeur à la place de x dans cette formule, est-ce que ça va faire un nombre positif ou un nombre négatif? Vous imaginez, si je mets 10 000 à la place de x, on voit que ça va faire quelque chose de positif. Le moins 9, là, il ne va pas faire le poids. Donc finalement, si je mets un grand nombre, ça fera positif. Et le lieu des grands nombres, c'est de ce côté de ce tableau, à droite. Donc ici, ça sera plus. Et après, on descend, 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 on traverse 0. Et quand on traverse 0, on devient moins. Alors, la deuxième façon de procéder, donc ça commence pareil, on détermine le 0. Et en deuxième façon, donc ici, c'est une fonction du premier degré. Vous voyez, il y avait le x puissance 1. Donc ça s'appelle aussi une fonction affine. Fonction affine, on sait que leur graphique, c'est des droites. Et la droite est croissante si le coefficient qui est devant le x, qui s'appelle le coefficient directeur, il est positif. S'il est positif, notre droite est croissante. C'est-à-dire que si je fais un dessin, la droite monte comme ça. Et à un moment, elle croise 0 dans la valeur 9 demi. Donc ce petit dessin que je peux dessiner pour m'aider en brouillon, ou même sur ma copie, il m'indique si je dois mettre plus ou moins ici. Donc ici, ça sera plus et moins. Vous voyez, c'est cohérent avec ma première méthode. Alors, dernière remarque. On pouvait aussi deviner le 0 au lieu de résoudre cette équation
en se disant, si je divise par 2 là, donc ça va faire 1, après je mets 9, voilà, donc comme ça, si je fais 2 fois 9 demi moins 9, et ben, on voit que les deux vont s'en aller, et ça va faire 0. Donc je peux le trouver comme ça aussi, le 9 demi. Le deuxième, alors ici, donc même histoire, on va déterminer le 0. Alors je vais faire ma technique. Oups, alors ça gonfle, pardon. Donc ici, divisé par moins 11, ça va faire 1 et 5. Alors si je mets moins 11 sur 5, moins 5 sur 11, pardon, moins 5 sur 11, et ben ça fait 0. On vérifie quand même vite fait. Le 11 va se simplifier, moins par moins ça fait plus. Donc 5 plus 5 moins 5, ça fait bien 0. Donc là je peux écrire moins 5 sur 11. Bon, sinon il faut que je résolve par la manière algébrique. Je passe le moins 5 de l'autre côté. Du coup il était moins, il devient plus. Et après, je divise, moins 11 a été multiplié, donc il devient divisé. Il ne change pas de signe, donc on retrouve bien la même chose. Après, j'évalue donc qu'est-ce que ça va donner cette formule si je mets un grand X à l'intérieur, une grande valeur de X. Donc ce nombre-là va devenir immense, qui va être très négatif, moins 100 000, moins je sais pas combien. Et donc finalement le résultat va être négatif. Négatif. Après, je traverse 0, je deviens plus. Donc l'astuce, c'est de commencer le tableau dans l'autre sens, de la droite vers la gauche. Et si je raisonne de manière avec les droites, donc là le coefficient directeur il est négatif, si bien que ma droite va descendre, cette fonction est une droite, elle va descendre et donc elle va passer de plus à moins, c'est cohérent. Voilà. Alors vous pouvez vous entraîner sur l'exercice 23, page 253. Vous savez que c'est un exercice bleu, donc vous avez les corrections à la fin pour vérifier si votre raisonnement fonctionne bien. Voilà.